quand vous approchez du tableau, vous avez l'impression d'être happé dedans, dans cette espèce de tourbillon. Je suis Florence Prudhomme, je suis la présidente de l'association Rwanda Avenir, qui a été créée en 2004 lors de la 10e commémoration du génocide des Tutsis. La destinée de la maison, en fait, c'est de mettre en œuvre un processus thérapeutique pour les femmes rescapées et en dehors des groupes thérapeutiques au sens propre qui se réunissent, des groupes de parole. Et on a cherché des activités qui étaient apaisantes, qui pouvaient aussi générer des revenus. Et donc on s'est tourné vers cet art imigongo qui est très ancien, qui a plus de 300 ans au Rwanda. Cet art, il est développé surtout dans l'est, le sud-est du pays. Et pendant le génocide, il y avait une coopérative là-bas dans le sud-est. Et la plupart des membres ont été tués, assassinés. Et donc il est resté 2 d'entre elles. Et peu à peu, elles ont recomposé un groupe et une coopérative elles-mêmes. Et puis après, elles ont formé d'autres, comme elles ont formé les dames qui sont à Kigali, dans la maison de quartier Rwanda Avenir. Parce que ça les réinscrit dans l'histoire du pays, avant le génocide. Donc c'est un processus de remémoration positive, si je peux dire. Leurs familles ont été tuées pour la plupart. Elles ont été souvent violées. Certaines ont vu leurs enfants massacrés sous leurs yeux. Enfin, des choses vraiment inimaginables pour nous. Mais elles n'en parlent pas. Ce qui les aide, je crois, c'est de savoir que c'est quelque chose qui appartient à leur pays, qui est la tradition, qui est l'art de leur pays, et qu'elles puissent elles-mêmes pratiquer cet art. Je pense que narcissiquement, ça a un effet très bénéfique pour elles, au niveau de la reconstruction psychique pour elles. Bon, en même temps, ça nécessite beaucoup de précision, ça nécessite de calculer, ça nécessite beaucoup de soins. Donc je pense que quand elles font ça, elles sortent complètement de leurs problèmes et elles sont projetées ailleurs. Donc je crois que c'est ça la grande valeur thérapeutique de pratiquer ça. De travailler en groupe, ça les aide à sortir de leur solitude, parce que jusqu'à ce qu'on soit là, souvent elles restaient seules chez elles toute la journée. Donc là, elles se rassemblent à la maison, elles rigolent ensemble, elles parlent, elles rient, elles chantent, elles viennent avec les petits-enfants. Et si elles travaillent sur un même motif à plusieurs, ça fait quelque chose, un lien social qui se retisse alors que tout avait été détruit, quoi. Certaines qui souriaient jamais, tout d'un coup on les voit plus ouvertes, plus le regard moins perdu, avec des mouvements vers les autres. Donc c'est à des choses comme ça qu'on voit que ça va mieux. Donc on a fait tout un processus de formation artistique et maintenant elles sont des artistes à part entière qui exposent à Paris.